Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire, Ville Hôpital qui, en ce mois de mars sera dédié à Mars Bleu, qui concerne, la sensibilisation du dépistage du cancer colorectal. Donc je suis Flavien Dautrec, je suis un des gastro-entérologues de l'hôpital de Lens et très impliqué depuis maintenant 3 ans pour, la sensibilisation à ce dépistage sur tout le territoire, de Lens et de ses environs. Quelques chiffres pour commencer ce webinaire. Sur la prévalence du cancer colorectal qui concerne 43 000 nouveaux, patients par an, dont un message important, c'est qu'il concerne également des femmes qui sont, même majoritaires, 55 des, patients concernés. C'est le deuxième cancer qui est le plus fréquent chez les femmes, juste après le cancer du sein, qui lui aussi d'ailleurs fait l'objet d'un dépistage, organisé par les mammographies et le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes, après celui de la prostate et des poumons. Concernant la mortalité de ce cancer, c'est 17 000 décès par an en France, le deuxième cancer le plus mortel chez les femmes et le troisième le plus mortel chez les hommes. Dans les Hauts-de-France, l'incidence est plus élevée qu'au niveau national. On retrouve 10 de plus de cancers chez les hommes et 5 de plus de cancers chez les femmes, avec une mortalité surtout qui est plus élevée, plus 16 chez les hommes comme chez les femmes, peut-être dû à un retard de prise en charge. Dans le Pas-de-Calais, pour être encore plus précis, l'incidence est encore plus élevée, avec plus 15 chez les hommes et plus 5 chez les femmes, et une mortalité encore pire, de 30 chez les hommes et de 25 chez les femmes. Et 33 des cancers sont encore découverts au stade 3 et 4, donc à un stade où ils ne sont plus guérissables. C'est illustré par les chiffres, de ce dépistage du cancer colorectal notamment et le secteur lensois est en bleu clair sur, cette carte de la région Hauts-de-France, ce qui montre que nous sommes, en deçà, de la moyenne de dépistage. Donc comme on peut le voir, au niveau national, le taux de réalisation du test de dépistage du cancer colorectal est de 34,3. Il n'est que de 30 dans le Pas-de-Calais et nous n'avons pas les chiffres exacts au niveau, de la région lensoise, mais ils sont encore en deçà. Et donc, ce dépistage du cancer colorectal, il concerne normalement dans la région 1 800 000 personnes. 450 000, tests, ont été analysés sur la période 2021-2022 et 17 000 étaient positifs. 13 000 coloscopies ont été réalisées au total, qui ont permis la découverte de 600 adénomes et de 900 cancers, dont 70 étaient au stade localisé, donc guérissables. Alors pourquoi ce manque de dépistage? Peut-être par un manque de notoriété, en partie lié au fait que ce soit, une campagne de dépistage qui est très récente puisqu'elle a débuté il y a seulement 12 ans en 2012, mais aussi pour d'autres raisons que j'explique juste après. Notamment, une chose toute simple qu'on peut tous faire, c'est, taper sur internet, sur Google pour voir la notoriété de cette campagne de dépistage, avec un comparatif tout bête avec Octobre Rose qui est le mois de sensibilisation, pour le, cancer mammaire chez les femmes. Et donc quand on tape Octobre Rose Paris sur internet et ben, on se retrouve avec les, monuments parisiens les plus célèbres, dont la Tour Eiffel, qui s'illumine en rose pour le dépistage. Si on fait le même exercice avec Mars bleu, tout simplement, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de campagne nationale dédiée à, ce dépistage et donc la plupart des actions réalisées sont des actions locales, par, la volonté des services de gastro-entérologie, notamment des centres hospitaliers publics. Une autre explication possible, encore une fois par comparaison avec Octobre Rose. Octobre Rose a des, égéries dont certaines malheureusement ont eu un cancer du sein, mais qui en ont parlé et qui ont popularisé le dépistage et la gravité du cancer du sein auprès de la population générale et donc vous en avez quelques-uns ici. Si on fait le même exercice avec Mars bleu et ben, on se rend compte tout simplement qu'il n'y a pas de personne, connue qui porte, la voix du dépistage du cancer colorectal ou en tout cas qui parle de son expérience d'avoir eu un cancer alors que certaines pourtant, ont déjà parlé de leur coloscopie, notamment aux États-Unis par exemple. Et donc encore une fois, au niveau plus local, bah, cette fois-ci, on voit que c'est le RC Lens qui s'implique, puisqu'il y a eu une campagne pour Octobre Rose l'année dernière avec l'équipe féminine qui, a arboré un t-shirt rose, ce qui n'a jamais été le cas pour Mars Bleu, par exemple. Et ne serait-ce que dans la région, Lens s'est, paré de rose avec un défilé, l'année dernière, non, il y a 3 ans, pardon. Et même à Lille, par exemple, l'immeuble de la Voie du Nord ou, de la préfecture sont illuminés en rose pour Octobre Rose, ce qui n'est, pas le cas pour la sensibilisation au cancer colorectal. Donc il y a du travail à faire sur la, sensibilisation à ce dépistage. Et donc des actions locales qui sont faites par différents services. Alors ici, c'est pas notre cas, mais certains services vont jusqu'à faire des parodies, chantées pour sensibiliser les gens. Et par exemple à l'ANAC, ils avaient, cette année le côlon géant qui, voilà, c'est une autre action, au sein de notre territoire, pour sensibiliser la population, mais aussi le personnel des hôpitaux à réaliser ce dépistage et surtout en parler autour d'eux.
Quelques retours sur les actions qui sont menées par l'hôpital de Lens. En 2023, ont été réalisées plusieurs interviews pour Télé Goël, L'Avenir de l'Artois, pour les réseaux sociaux de l'hôpital et dans le magazine, de Lens. Des vidéos ont également été réalisées, dont je vous mets le lien, ci-dessus, sur YouTube si vous voulez le retrouver et pouvoir, écouter, des informations qui seront évidemment concordantes avec ce que je raconte aujourd'hui dans ce webinaire. Et des actions de dépistage au contact de la population, dans les centres commerciaux, de Cora et d'Auchan, près de Lens, mais aussi au pavillon Delplace, de notre hôpital. En 2024, des actions similaires avec, des actions de dépistage dans les centres commerciaux qui ont été réalisées ou qui vont l'être, puisque celle de Cora sera réalisée la semaine prochaine. Une nouvelle vidéo qui a été faite cette fois-ci sous un format d'interview avec, notre collègue Delphine, dont je vous mets également le lien si vous voulez, le consulter. Un webinaire avec nos collègues de Filieris, où une trentaine de médecins étaient connectés et notamment avec la possibilité pour les années à venir de développer un partenariat avec eux pour les actions de sensibilisation qui soient communes entre notre, structure et la leur. Une journée commune, par les professionnels, qui est aujourd'hui, j'en parle à mes patients, qui a été réalisée avant-hier et qui a permis de sensibiliser globalement sur une seule journée en distribuant les documents qui ont été réalisés, soit les documents officiels de l'INCa, soit les documents que nous avons réalisés à l'hôpital de Lens et dont je vous parle juste après. Et donc ce webinaire qui a lieu aujourd'hui, mais également un article, dans La Voix du Nord qui sera normalement, réalisé la semaine prochaine pour ces actions en 2024 et donc on espère que pour les années à venir, bien évidemment, tout ça pourra, encore plus prendre de l'ampleur. En pratique maintenant, ce qu'est le dépistage du cancer colorectal, avec déjà 3 messages importants. Le premier dont j'ai déjà touché un mot au début, qui est le cancer colorectal qui ne touche pas que les hommes, mais aussi les femmes à part à peu près égale, et donc elles doivent également se sentir concernées. Le dépistage concerne aussi les jeunes, parce que parfois il y a indication précoce de coloscopie, notamment, chez les personnes chez qui les parents ont déjà eu un cancer colorectal ou la présence d'adénome au niveau du côlon, et qui sont concernés parfois avant l'âge de 50 ans. Mais aussi les jeunes, parce qu'ils peuvent en parler justement et sensibiliser, leur entourage, qui ont plus de 50 ans, aux tests de dépistage en population générale, dont je vais parler juste après. Et donc une dernière chose, c'est que ce test à domicile ou la coloscopie doivent être dédramatisés, puisque certes, ils ne sont pas très glamour, mais globalement, ils peuvent aider des gens et sauver des vies. Donc le kit de dépistage en soi, il est, composé comme cela dans l'enveloppe bleue qu'on peut retirer, à la pharmacie, chez, les médecins, généralistes ou le commander sur internet et j'ai signalé ici en rouge le petit, flacon avec l'écouvillon à l'intérieur qui permet de faire un prélèvement de sel. Hem, à titre personnel, nous avons dans le service des, kits périmés, ce qui permet de montrer aux gens, dans le service, mais également, en consultation ou lors des actions de sensibilisation, à quoi correspond ce prélèvement. Puisqu'il ne faut pas s'imaginer qu'il faut un prélèvement de sel de grande importance. C'est un petit écouvillon, qui est plus petit encore que celui, pour comparaison du dépistage du coronavirus et qu'il suffit, de manière non glamour encore une fois, tremper dans les sels, et c'est vraiment un prélèvement qui est microscopique. Pour sensibiliser la population, il y a le dépliant officiel, de e-cancer qui est fait par l'INCa, qui est commandable par tous les professionnels de santé directement sur le site de l'INCa de manière parfaitement gratuite, et simple puisqu'ils nous l'envoient par la poste. Donc qui est ce flyers qui est juste ici, qui a pour but de sensibiliser les gens et qui donne quelques informations sur ce cancer, son épidémiologie et la réalisation du test. À l'hôpital de Lens, on a décidé de faire des documents, personnalisés avec des informations complémentaires à ceux qui sont donnés pardon, par le flyers de e-cancer, notamment, sur les différentes situations de dépistage que nous rappelons ici, puisque tous les patients ne sont pas concernés par le test de dépistage à domicile. Donc on a identifié 4 situations principales. Les patients qui sont déjà suivis par une pathologie digestive et donc qui normalement sont suivis par un gastro-entérologue et doivent bénéficier de, coloscopie régulièrement. Les patients dont je parlais un petit peu plus tôt, qui ont un antécédent personnel ou familial, de cancer colorectal ou d'adénome et qui, de la même manière, sont censés réaliser, de manière précoce un dépistage par coloscopie, selon, si la famille, bien évidemment, leur a informé de cela, parce que parfois, dans les situations familiales où, l'information ne passe pas bien. La troisième situation est celle du dépistage du cancer colorectal tel qu'on l'imagine, où, les patients reçoivent une lettre d'incitation, par la poste de la part du Centre régional de dépistage des cancers et qui sont incités à aller récupérer leur kit, du coup, en pharmacie chez leur médecin généraliste ou à le commander sur internet. Et la quatrième situation, déjà également évoquée, qui concerne les patients qui ne sont pas concernés par les 3 premières, mais qui peuvent servir de relais, auprès des populations concernées pour les inciter à se faire dépister.
Le test de dépistage, donc normalement, la situation 3 où, les patients entre 50 et 74 ans reçoivent une incitation du CRCDC, à leur domicile, qui les invite à aller récupérer donc le kit. Je vous ai mis ici l'adresse, internet sur lequel, les patients peuvent commander, le kit de dépistage et qui est donc présent dans les dépliants qui sont faits par l'hôpital de Lens. Mais également le numéro du CRCDC, régional qui se situe à Lille et que, on peut appeler notamment si le patient vous dit qu'il a perdu sa lettre de sensibilisation ou qu'il l'a oubliée ou qu'elle est trop ancienne. Il peut simplement appeler le CRCDC, ils vont lui renvoyer, cette lettre d'incitation avec toutes les explications, hem, le concernant le dépistage. Une deuxième chose importante, c'est que souvent on oublie que, le dépistage national s'arrête à 74 ans, qui est l'âge civil. Or, après 74 ans, certains patients sont parfaitement en bon état général et pourraient bénéficier de ce test de dépistage puisque, la découverte d'un cancer colorectal pourrait amener à une prise en charge, curative de leur cancer et donc chez les patients de plus de 14 ans, de plus de 74 ans pardon, la lettre d'incitation n'est plus envoyée au domicile malheureusement, hem dans ce cas-là, tout simplement on peut «rattraper le coup» entre guillemets si le patient est vraiment en bon état général tout simplement en leur faisant une ordonnance et une prescription, classique d'analyse de sel en précisant que c'est un test de dépistage du cancer colorectal, généralement, proposé par les médecins, généralistes, mais aussi par tout professionnel qui peut faire des ordonnances et donc le patient dans ces cas-là pourra réaliser son test comme les patients plus jeunes. Une chose importante qui est importante à préciser, qu'on a rajouté aussi dans nos dépliants, c'est tout simplement que, le test de dépistage n'aboutit pas forcément au diagnostic de cancer. Dans 95 des cas, le test est négatif et donc il faudra tout simplement le renouveler 2 ans plus tard. Dans 5 des cas, en revanche, il est positif, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est positif que l'on trouve un cancer colorectal. Chez ces patients qui ont un test de dépistage positif, on va leur proposer de rencontrer un gastro-entérologue, et de réaliser une coloscopie. Coloscopie qui, dans la moitié des cas, sera normale parce que parce qu'il s'agira d'un faux positif du test ou parce que le sang sera d'une origine, bénigne, comme, par exemple, des hémorroïdes, par exemple. Dans 40 des cas, on va retirer des polypes de type adénome, il est important de retirer puisque ce sont des précancers et donc ça évitera l'apparition d'un cancer colorectal ultérieur et dans seulement, 8 des cas, on va découvrir un cancer colorectal, qui dans 9 cas sur 10 sera un stade curatif et c'est bien évidemment chez ces patients-là, heu, que, heu, que l'on rend le plus de bénéfices à court terme puisqu'on va les guérir de leur cancer. Une dernière information que l'on donne aux patients, c'est-à-dire que, bien évidemment, en cas de test positif, ils peuvent rencontrer un gastro-entérologue. On ne fait pas de pub spécialement pour l'hôpital de Lens, mais malgré tout, on leur donne notre numéro pour simplifier le parcours de soins. Donc le 03 21 69 12 13 où ils peuvent prendre rendez-vous pour un rendez-vous en cas de test positif et avec un engagement personnel au sein de l'hôpital de Lens où on est en train de développer tout un, parcours de soins, des oncologiques, et sur le sous GHT d'ailleurs, on s'engage à voir ces patients dans le mois suivant leur test de dépistage, positif. Donc un rappel également je vous rappelle cette photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec, un focus ici sur la droite où, il y a un kakémono qui s'appelle «N'ayons pas peur de la coloscopie» qui est tout nouveau qu'on a réalisé cette année et tout simplement notre objectif, je ne vais pas vous lire totalement cette diapositive, je vous laisserai en lire les messages, mais tout simplement de dédramatiser la coloscopie qui est un examen malgré tout assez courant. Il y en a plus d'1 million qui sont réalisés par an en France, pour, des tas d'indications évidemment et pas seulement celle de dépistage du cancer colorectal et que dans la grande majorité des cas, ces coloscopies se passent sans, complications et que dans le peu de cas où il y a une complication, c'est-à-dire environ, une coloscopie tous les 0,01 à 0,1 pardon, les complications sont, mineures et n'entraînent pas de conséquences, graves pour le patient. Et donc ce dépliant peut aussi, ces informations peuvent vous servir pour informer le patient et pour dédramatiser, ce qu'est une coloscopie. J'en termine avec une conclusion, avec de nouveau des messages importants pour, rappeler que c'est un cancer fréquent à la fois chez l'homme et chez la femme et qu'il est traitable, mais le dépistage manque de notoriété. Qu'il est nécessaire de porter plus haut le message au niveau national, incluant des porte-paroles connus et notamment via les sociétés savantes de gastro-entérologie. On va essayer de porter plus haut ce message et de le faire valoir via des structures de santé publique afin qu'il soit beaucoup plus, connu et que les gens participent d'autant plus à ce dépistage et nécessité d'en dédramatiser, comme je le disais juste avant, avec des actions locales qui permettent d'aller directement au contact de la population, avec ces vidéos qui sont faites par l'hôpital de Lens, mais pas que, puisqu'il y en a fait par de nombreux hôpitaux en France. Toujours rappeler que le conseil minimal auprès de la population sur les dépistages, que ce soit bien sûr Mars Bleu, puisque nous sommes en plein dans ce mois de sensibilisation, mais aussi bien évidemment sur la mammographie qui, à mon sens, devrait être évoquée, de manière, couplée, chez les femmes bien sûr, puisque la mammographie ne concerne que les femmes.
Et pour plus d'informations, vous pouvez bien évidemment nous contacter à l'hôpital de Lens pour qu'on vous envoie le dépliant que je vous ai présenté, juste avant. Pour, vous donner plus d'informations, si nécessaire, vous n'hésitez pas, à me contacter. Donc soit, mes collègues de la communication, soit, moi-même, s'il y a aucun problème, bien évidemment. Et de manière plus, nationale, il y a évidemment les sites et le numéro de téléphone de Cancer Info, et celui du centre de dépistage, des cancers des Hauts-de-France que je vous rappelle, juste ici. Et j'en termine ici en vous remerciant pour, votre écoute et pour votre participation à la sensibilisation au dépistage ultérieur de tous les patients que vous pouvez rencontrer qui sont concernés. Question, quelle est la sensibilité de ce test de dépistage? Alors bien évidemment, alors je pardon, donc je réponds à la question, sur la sensibilité du test de dépistage. Alors bien évidemment, comme tous les tests de dépistage, la sensibilité est imparfaite. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un examen de confirmation, derrière. Vous l'avez vu que globalement, la sensibilité, quand c'est positif, on pourrait dire qu'elle est à peu près de 50, puisque dans 50 des cas, la coloscopie découvre une lésion, qu'elle soit cancéreuse ou adénomateuse. Mais dans 50 des cas, elle n'identifie pas de lésion à risque cancéreuse, hem, comme justement une pathologie proctologique ou des angiodysplasies ou quelque chose comme ça. Et donc une autre question à laquelle je vais répondre, la probabilité d'éviter le faux négatif, faut-il prélever avec l'écouvillon sur le début des selles ou les premières selles de la journée? C'est pas spécialement, recommandé de prélever en début de selle ou, sur les premières selles de la journée. Ça peut être fait sur n'importe quelle selle. Bien évidemment, la principale cause de, alors là, on parle de faux négatif, donc on peut le prélever sur n'importe quelle selle, pardon, pour répondre plus simplement à la question. Si on parle de faux positif, il y a une cause toute bête de faux positif, mais c'est que parfois certains patients nous disent qu'ils ont fait leur test alors qu'ils avaient macroscopiquement un saignement d'origine hémorroïdaire ou autre, et dans ce cas-là, le test est positif. J'ai envie de dire, c'est pas très grave puisque ces patients-là, de toute façon, vu qu'il y a un saignement macroscopique, il aurait fallu proposer une coloscopie dans tous les cas, donc cela, c'est pas gênant. Mais pour le faux négatif, du coup, non, on peut prélever sur n'importe quelle selle. Qui arrive. Alors, une nouvelle question sur la sensibilité. Ne passerait-on pas à côté de positif avec une réelle pathologie? Alors, j'ai un peu de mal à comprendre le sens de la question. Est-ce qu'il arrive de passer à côté de positif? Ah oui, est-ce qu'il arrive de rater des cancers colorectals? Bah, alors ce test est, oui, donc ce test a une sensibilité. Donc en effet, la sensibilité est imparfaite, mais l'objectif de ce genre de test, c'est d'être le maximum spécifique. C'est le principe de tout test de dépistage. Donc le but, c'est qu'il ait une très bonne spécificité à l'inverse. Donc quand le test est négatif, on peut exclure avec une grande probabilité qu'il n'y a pas de cancer colorectal, enfin, plus largement, qu'il n'y a pas de cause de saignement occulte dans les selles et donc il n'y a pas de cancer colorectal de ce fait. Heu et donc ça, c'est comme tous les tests de dépistage. Maintenant, la sensibilité, en effet, est imparfaite, et justement, le but, c'est quelque part de faire on préfère faire trop de coloscopies que pas assez, étant donné que c'est un examen complémentaire relativement bénin pour ne pas passer à côté de lésions, et donc c'est pour ça que, comme on a déjà parlé précédemment, la moitié des coloscopies, au final, ne retrouvent pas de pathologie à risque cancéreuse ou de cancer en soi. J'espère avoir répondu à votre question, et ne pas être passé à côté. C'est pas d'autres questions un peu. C'est écrit. Ouais. Alors, une nouvelle question: que diriez-vous à un patient pour le rassurer de faire une coloscopie? Heu, on en a peur, c'est ce qu'on attend sur le terrain. Alors en effet, les patients sont sous alors encore une fois, il faut dédramatiser cet examen, hem, qui est mal vécu par les patients pour 2 raisons. Bien évidemment, il y a le côté intimité, puisqu'on fait une coloscopie, est un examen qui se fait, par l'anus, bien sûr. À côté de ça, il y a la difficulté vécue parfois pour la préparation colique, puisqu'il est nécessaire d'avoir un intestin totalement vidé de ses selles, et donc, on fait prendre au patient la veille une, un médicament qui l'a fait aller en diarrhée et qui n'est évidemment pas agréable à faire. Hem Pour le rassurer, globalement, bah, les messages, alors je vous laisserai lire peut-être la diapositive complète que je n'ai pas lue totalement juste avant. Mais pour le rassurer, voilà, l'important c'est de leur dire que, ça se passe, très bien dans la plupart des cas, que certes c'est un examen qui n'est pas, très agréable, mais qui n'est pas douloureux et qui globalement peut leur être bénéfique. Hem
Voilà, malheureusement, c'est difficile de les rassurer plus que ça. Il faut leur dire que c'est pas plus à risque qu'un autre examen invasif, comme je ne sais pas, un scanner qui est avec injection ou par des biopsies de prostate pour le dépistage du cancer de la pro enfin le dépistage, le diagnostic du cancer de la prostate. Mais c'est comme ça qu'on les rassure. Après, à partir du moment où on a dit le mot «risque de cancer» ou de «pré-cancer», je préfère utiliser moi le mot pré-cancer que le mot polype parce qu'il est beaucoup plus parlant. Les gens du coup malgré tout les patients sont plus apeurés par la possibilité d'un cancer que par le fait de faire une coloscopie et donc en général, on a une très bonne adhésion à cet examen qui encore une fois la plupart du temps se passe très bien. Parfait. Bah, en l'absence d'autres questions, je vous laisse à toutes ces informations. Encore une fois, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin, si d'autres questions viennent, ultérieurement et puis je vous souhaite une bonne journée.